Yo les Jolis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'étais en train de me demander, je vous ai déjà raconté la fois où je suis restée bloquée en Thaïlande, sans passeport, sans hôtel, sans argent, et que ça a été une vraie mission pour en sortir? Non? Ok, c'est parti. Story time, assieds-toi. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez déjà que chaque jour une aventure est une aventure de chaque jour. Voilà, il y a toujours un rebondissement, toujours il se passe quelque chose. Cette histoire-là s'est déroulée en 2010. En 2010, on décide avec mon mec de l'époque, qu'on va appeler Polo, voilà, hein. Donc avec Polo, on est là, j'avais une copine avec qui je travaillais qui était partie en Thaïlande et elle racontait la Thaïlande, c'était trop bien, c'était pas cher, c'était génial, c'était magnifique et tout, qu'il suffisait de prendre un billet, t'arrivais là-bas, t'étais le roi du pétrole, pour 2 euros tu manges à l'œil, tu te loges pour 2 euros, etc., etc. Et donc on se dit, bah si, on est amoureux comme jamais, on décide de partir avec Polo en Thaïlande. Il n'y avait pas encore Instagram, il n'y avait pas encore... c'était que Facebook. Et donc, ma mère qui était aux Antilles, je l'appelle et je lui dis, maman, je pars en Thaïlande. Elle me dit, mais tu vas faire quoi? Je dis, je vais apprendre à faire des massages thaïlandais. Alors, déjà, rien que cette phrase, quand j'y pense maintenant, allô, maman, je vais apprendre à faire des massages thaïlandais en tête. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle va faire, ma fille? Elle va où? Comment ça en Thaïlande? Elle va comment ça? Déjà. J'adorais tout ce qui était modelage, massage, etc. Massage balinet, toutes ces choses-là. Et je voulais apprendre à faire ça. Et puis donc on fait les valises, on part, on est heureux. On décide d'aller sur l'île de Koh Samui. Île paradisiaque, magnifique, vraiment 10 heures de vol, 12 heures de vol pour atterrir à Bangkok. Et ensuite à Bangkok, tu prends un autre avion pour atterrir à Koh Samui. Une petite île, franchement, je vous recommande. C'était il y a 10 ans, c'était loin de l'époque à la mode des voyages de maintenant, mais c'était déjà vraiment magnifique et je vous le conseille. J'ai très envie d'y retourner d'ailleurs. La Thaïlande en général, et je vous en parlerai peut-être une autre fois si vous voulez. Et donc, on avait quand même un budget. On a pris un hôtel de fou furieux, un hôtel magnifique. Si je vous retrouve le nom, je vous le remets en barre d'infos. Et on est là, on vit, voilà, tu vois, on vit. On avait prévu de faire un tatouage, parce que je sais pas d'où ça sort d'ailleurs, que fallait faire un tatouage en Thaïlande. Donc je sais pas du tout d'où ça sort, mais on a en tête qu'il faut qu'on fasse un tatouage là-bas. Lui, c'était son premier tatouage. Moi, ça aurait été mon deuxième tatouage. Et on se dit, vas-y, on met l'argent pour faire ce tatouage. Ils vont nous tatouer là-bas. Maintenant que j'y pense aujourd'hui, tu pars, tu connais pas l'endroit, tu dis tu vas te faire tatouer à l'étranger, tu connais ni d'Ève ni d'Adam. Déjà, la nana d'aujourd'hui, est-ce que tu es sérieuse? T'as pas été recommandée, tu sais pas où tu vas. Bref, c'est pas grave. Koh Samui, c'est une petite île en fait où tu peux faire le tour, tu peux louer une voiture, louer une Jeep, louer un scooter et tu peux faire le tour assez facilement. Il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à voir et surtout tu te relaxes, tu te reposes. Donc on arrive de nuit et on nous met dans notre chambre d'hôtel magnifique, vraiment magnifique. Le matin quand le soleil s'est levé, on avait la fenêtre au bout des pieds et tu ouvrais les rideaux comme ça, on avait une petite piscine et après la mer et tout, enfin magnifique et tout. Donc voilà, on est là, on chill, on kiffe la Thaïlande et on se dit vas-y, on va aller louer on voulait pas prendre un scooter parce que moi je savais pas faire du scooter et puis j'avais pas hyper confiance enfin je sais pas les routes tout ça, j'avais pas envie, mais je me disais on va pas aller se rafler le corps en tombant avec le scooter des gens. On sait pas faire du scooter, viens on loue une Jeep. On loue une voiture. Donc on part chez le loueur et tout, avec les paillettes plein les yeux de la Thaïlande. Donc on commence déjà à voir un petit peu le petit village autour de nous, on en a plein les yeux. Et on arrive donc chez un premier loueur, enfin on voit un premier, un deuxième, on en voit un qui a l'air plutôt sympa. Là encore, on a jugé sur aucune donnée, aucune référence, rien, on s'est jeté. Et on arrive là-bas et le gars il nous dit oui ok, pas cher la voiture. On se dit oh trop cool, une Jeep elle est trop mignonne et tout. Ok, on paye tant, je me rappelle plus du tout du prix. Il faut laisser votre pièce d'identité, faut laisser votre pièce d'identité et faut payer. On regarde, assurance et tout, on se dit bon bah c'est bon écoute. Et moi, ma pièce d'identité, c'est mon passeport. Et qu'est-ce que je fais? Je laisse mon passeport. Erreur fatale. Première erreur. Mais bon, on est dans le truc, tu sais. Voilà, hein. Donc,
je laisse mon passeport. Puis moi, vous savez, je prends un peu tout en main, machin. Hein, c'est moi, je laisse mon passeport. Donc, je laisse mon passeport chez les gars. Et je crois qu'on est resté une semaine à peu près. Et donc, on part avec la voiture, on fait la vie d'Aluka, on est heureux. On découvre le McDo qui livre. En Thaïlande, le McDo ouvert 24-24 pour vous dire que ça m'a marqué. On mange des plats, des mets, des trucs succulents. On fait la vie, on fait du paintball, on fait on n'a pas fait de jet ski. Bref, on kiffe, on se fait masser, on va au spa, tout ce que tu veux. Et là, arrive l'avant-dernier jour, on avait décidé de faire notre tatouage donc l'avant-dernier jour parce que du coup pour pas être exposé au soleil avec le tatouage et donc Polo lui avait décidé de, j'avais dit Polo tout à l'heure comme nom, c'est Polo, avait décidé de faire un tatouage gigantesque dans tout son dos qui descendait dans son dos comme ça et qui revenait vers l'avant au niveau de ses hanches, etc. Une pièce immense, une pièce énorme qu'il a dessinée. Et moi, il a dessiné le mien et tout. Et moi, donc, on me fait mon tatouage et tout. Et donc, en gros, comment vous dire, c'est les derniers jours. On sait qu'on va lâcher nos derniers sous, tu vois. On garde juste ce qu'il faut le lendemain pour aller à l'aéroport. Et voilà, on a fini les vacances, on a chillé et on garde l'argent pour notre tatouage. Et puis, donc moi, je fais le mien. Lui, il avait rendez-vous pour le sien un peu plus tard, donc il fait le sien. Le sien était beaucoup plus long, donc ça a mis un certain temps. Et puis voilà, on est content, on rentre et tout. Et on traverse une grande route où il y a plein de cocotiers et on voit en fait des petits singes qui sautent comme ça de cocotier en cocotier. Et on réalise en fait que les singes attrape les noix de coco pour jeter dans un camion qui est devant nous, certainement un mec qui vend des noix de coco, etc. Donc on est là, franchement, ce moment-là, comme dans les films, c'est trop le moment où les papillons volent, on est content avec Polo, et là je dis, comme cette route c'était vraiment une ligne toute droite et vraiment déserte, et là je dis, bon, on se calme, on va arriver à un croisement, on se calme, on rigolait, sérieux, on se calme, on se concentre, sachant que là-bas, il roule à gauche. Et donc, c'est moi qui ai conduit tout pendant tout. Vous le savez, je suis la téméraire du truc. Je suis celle qui part toujours à l'aventure. Ça roule à gauche alors qu'elle a toujours roulé à droite. Nanana. C'est pas grave, je vais m'y faire. Surtout quand il faut conduire des trucs. Je suis là, tu vois. Et puis, donc dans la Jeep, déjà, t'as tes repères. Mais voilà, depuis une semaine qu'on est là, on a déjà un petit peu... je me suis déjà un peu fait la main. J'ai déjà tourné plusieurs fois, etc. Et là, on arrive au croisement. Je dis, vas-y, on se calme. Je me concentre, nanana, on arrive. Aucune voiture dans ce fichu croisement. Je fais ce qu'il y a à faire, je tourne. Je pars. Le temps s'est arrêté, les gars. Le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté. L'instant d'avant, comme je vous dis, comme dans un film, ça rigole. Jolie musique, c'est la joie. Et je pars. Silence. J'ai éclaté la Jeep. C'est-à-dire que j'ai éclaté la Jeep de la personne, en fait. La voiture de location. Donc, clairement, je suis en Thaïlande. J'ai une Jeep de location. J'ai tourné, j'ai éclaté. Je sais même pas dans quoi. J'ai pas encore compris à ce moment-là. Je me demande, premier truc, je me dis, Polo, est-ce que Polo va bien? Tu vois, genre moi, ça va, je me sentais bien. Est-ce que Polo va bien? Polo avait l'air d'aller bien. Je le vois qu'il touche son genou, tu vois. Puis je me dis, mais on est rentré dans quoi? Et voilà, t'es pas qu'en fait, j'ai cartonné une voiture. Genre, j'ai cartonné la voiture de plein fouet, tu vois. Je me dis, j'ai tué quelqu'un, je suis en Thaïlande, je vais rentrer en prison. Je commence à paniquer dans ma tête. Donc, on sort et tout, et on voit que la personne sort. Donc, on se dit, ça y est, c'est bien, tu vois, ça va. Et on voit que la personne, elle court vite fait dans un petite supérette qu'il y avait à côté. Elle achète de l'eau et il commence à boire l'eau. Et après, il revient, genre, et c'était un Anglais. Un Anglais qui s'était expatrié, qui vivait là-bas. Et là, il commence à dire, vous n'avez pas vu que vous, enfin en anglais bien évidemment, que vous m'êtes rentré dedans, nanana, et nous, moi j'étais sorry, pardon, tu vois, tout ce que tu veux. Les gens, c'était désert, hein. C'était désert l'instant d'avant, les gens sortent de on ne sait où pour venir regarder. Et bon, lui, sa voiture, elle est pas plus accidentée que ça, mais moi, nous, la Jeep, a plus de Jeep, tu vois. Et, et là, je me dis, mais qu'est-ce qui... Mais je me dis, tranquille, on a payé une assurance. Bon, ben, on va appeler le gars
de la location, on l'appelle, je lui explique, car accident, nanana. Je me pense comme, de toute façon logique, il va dire, est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des dégâts? Est-ce qu'il y a un mort? Est-ce qu'il y a un blessé? Non. Le gars, il commence à hurler. My car, my Jeep, you repair, you pay. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? You pay, you repair. Enfin, déjà, viens sur place, viens. L'anglais en face, oui, vous m'avez fait l'accident, nanana, vous n'êtes pas du bon côté de la route, vous êtes les Français, vous connaissez pas, là, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il était vraiment, vraiment énervé. Et j'appelle la police. Mais pourquoi tu appelles la police? On fait un accident, on fait un constat et on se met sur le côté, et puis l'assurance, et puis enfin voilà, voilà quoi. Il appelle la police. Polo commence à se mettre face à lui, entre lui et moi, parce que le mec était vraiment vénère. Et puis je vois, il boit de l'eau. Et puis il appelle la police lui-même, tu vois. Bon, et puis la police, elle arrive. La police thaïlandaise, donc là, tu la ramènes pas. Et puis, le policier thaïlandais, il me dit, you ladies, drive. Il dit, ça y est, voilà. Ça y est, ils vont dire, les femmes, elles savent pas conduire, ça commence. Bref. Et là, il nous fait un ticket. Il nous fait là encore, personne nous demande si ça va, si quelqu'un a mal, nanana. Il nous fait un ticket et il dit, you pay. Mais you pay quoi? Comment ça paye? Comment ça paye? Je viens de faire un accident, on attend le mec de la voiture et attends, parce que comment ça you paye? Et en fait, en Thaïlande, quand tu fais un accident, tu dois payer le fait d'avoir fait un accident sur la route. Très bien. Déjà, on rappelle qu'on n'a plus d'argent ou pas? Bref, du coup, le mec de la location arrive, il hurle toujours autant, l'anglais, il hurle, et puis le policier thaïlandais et le mec de la location qui est thaïlandais, ils se parlent en thaïlandais. Très bien. Donc moi, je lui dis, clairement, je ne parle pas thaïlandais. Et là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. D'un seul coup, on nous emmène au poste de police. Polo, alors je vous raconte pas. Polo qui tirait une tête de 12 mètres de long en mode regarde ce que t'as fait. C'était genre là, tu sais, il n'y a plus la solidarité, l'amour de juste avant, là, on est heureux. Là, c'est t'es dans ta merde, regarde ce que t'as fait. Et en plus, moi, j'ai mal au genou. Quand il frottait son genou, genre j'ai mal, vas-y là. et puis, donc on nous emmène, je sais pas où. Moi, je dis merde, on est dans la merde. Et puis à la fin, l'anglais, en gros, ils arrivent à s'arranger comme quoi l'anglais a rien fait et c'est tout moi. Très bien. Et le mec de la location, je lui dis, bah, du coup, l'assurance, il me dit, non, assurance. Comment ça, non, assurance? Il me dit, non, il n'y a pas d'assurance et puis tu payes. Mais je dis, comment ça? On a pris une assurance, on a payé pour une assurance. Il me dit, non, assurance. Et là, en fait, le gars n'avait pas d'assurance. C'était du mytho. Et là, mais dans tout ça, là, j'aurais pu faire la meuf. Non, mais vous nous avez menti, vous nous avez payé une assurance. Vas-y, tu vois. Qui a ton passeport? Qui décide si tu quittes le pays ou pas? C'est le monsieur. Et moi, j'avais oublié à ce moment-là. Et il me dit, il m'écrit un papier et il me dit, genre, tu payes ça. Une somme. Je crois que j'ai pas réparé les réparations de sa Jeep. Je crois que je lui ai payé une autre Jeep, en fait. Franchement, je suis sûre. Et puis, il dit, vous payez ça. Je lui dis, mais non, on ne paye pas ça, on a une assurance, on va trouver l'ambassade de France, fait quelque chose, tu sais, tu commences à faire le touriste à l'étranger qui veut le français à l'étranger qui veut se faire rapatrier vite fait, machin. Et là, il me dit, passeport, you pas passeport, parce que c'est moi qui ai ton passeport, et donc paye. Ah, bien. Pendant le séjour, on avait rencontré des Français qui vivaient là-bas. On se dit peut-être ils vont nous aider, on va les appeler. Et tout, on les appelle. Ils nous disent d'appeler un policier français qu'ils connaissent qui est là. Le gars, il nous dit, je vais essayer de vous aider. Donc, il vient franchement très gentil pour nous aider dans la situation. Un Français qui vit là-bas et tout. Mais par contre, déjà, il faut que vous payiez pour l'accident que vous avez fait. Mais on n'a pas d'argent. Et après, il me dit, on lui explique pour le passeport et la voiture, la Jeep. Et là, il me dit, ben, puisqu'il a votre passeport, là, en gros, il pouvait m'aider jusque-là. On rappelle qu'on part le lendemain. Et là, il nous dit, oui, il faut que vous payiez. Je sais pas pourquoi j'ai en tête quelque chose comme 5 000 € ou 6 000 €. Mais en tout cas, beaucoup d'argent qu'il fallait lui donner. Et moi je n'ai pas ça.
Polo n'a pas ça. Et déjà, ma mère, je l'avais appelée genre en mode, je pars, ciao, salut, arrivederci. Tu crois que je vais appeler en mode, s'il te plaît, envoie des sous. Jamais. Et là, on cherche. On essaye d'appeler, de dire, s'il vous plaît, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous prêter des sous parce que sinon, moi, je reste bloquée et tout là-bas. La nuit passe. On arrive au jour du départ à l'hôtel parce qu'on est quand même rentré dormir à l'hôtel. Il nous restait quand même ça. On avait gratté nos poches, on lui avait donné au policier au policier pour l'accident de la voiture. On n'avait plus rien. Donc le soir, on se dit on va même pas manger, dernier soir et tout. Finalement, on a retrouvé un billet dans un de nos sacs, un petit billet qui nous a permis d'aller au McDo. On est parti manger le dernier McDo en se disant mais franchement il avait un goût de déception, un goût de mais qu'est-ce qui va se passer s'il te plaît. Et puis arrive, donc la nuit passe, moi je dors pas, je remue. Lui, on a nos tatouages qui nous brûlent, hein. Faut se rappeler ça, on a nos tatouages qui nous brûlent. Et lui, Polo, il décide de se coucher sur le dos. Alors, tu viens de faire un tatouage qui a duré, le mec a duré 4 heures sur toi à faire le tatouage qui part de tes épaules à jusque-là et tu te couches sur le dos? Vraiment? Eh ben oui, il s'est couché sur le dos. Donc, Polo, il s'est couché sur le dos. Il me dit, j'ai mal, j'ai mal. Ben oui, t'es couché sur tu viens de faire un tatouage, t'es couché dessus. et puis, quand il sort, l'encre qui avait transféré a transféré sur les draps. Cette information est importante. Parce que du coup, on n'a nulle part où aller, on n'a plus de voiture, donc tu ne peux pas pour dire que tu vas visiter là, et puis tu as le goût amer de il faut que tu payes parce que moi j'ai pas de passeport à ce moment-là. C'est-à-dire que le vol est bientôt, j'ai toujours pas de passeport. Je dis mais comment on va faire? Et puis donc on rend la chambre et tout quand même, parce qu'il fallait à un moment donné rendre la chambre, et là le vol était l'après-midi. Et là ils nous disent Ink. Ils nous disent qu'il y a de l'encre dans les draps. Et que du coup, on doit payer les draps. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce petit truc de payer? On dit, mais non, ça va partir et tout, qu'est-ce que vous nous racontez? Ils nous disent, non, ça part pas, et qu'ils vont garder, vous savez, l'empreinte de carte bancaire, parce qu'on a détruit la chambre, on a mis de ink. Moi, à ce moment-là, Polo, j'ai les regardé vraiment genre, pourquoi tu t'es couché sur le dos? Vraiment, pourquoi? Et elle dit, ça part pas. Alors je dis, mais si ça part. Et voilà, Tipa, que je dois lui prouver que ça part à la dame du ménage. Donc je viens, je prends les draps. Vous croyez qu'à ce moment-là, j'ai que ça à faire? J'ai que ça à faire. Je dis, mais si, ça va partir. Et puis je me voilà en train de frotter les draps devant elle. Me voilà en train de frotter les draps pour lui dire, ça part. Dans ma tête, je suis en train de prier, mais part. Polo, il me regarde à côté. Bref, voilà, c'est pas que il me regarde, moi je frotte. C'est parti, enfin, c'est parti. Donc là, ils me disent, bon, ben ok, bye. On leur dit oui, que moi j'ai pas de passeport et tout. Hey, vous savez comment ils m'ont regardé? Ils m'ont regardé genre, sawadika, kapun kap. Genre, bonne chance. Merci, bye bye, au revoir. Nous, tu nous as payé. Ciao, pars, il n'y a plus ta chambre. Tu peux rester à l'hôtel, à la loge si tu veux, mais. Et puis donc là, on appelle, oh Dieu merci, il y a le décalage horaire. C'est-à-dire que là-bas, quand il est 14h, il est encore tôt chez nous. Ça veut dire que si c'était l'inverse, eh ben ça veut dire que les tours auraient déjà été fermés. Et voilà, Tipa, que on essaye d'appeler à gauche, à droite, de trouver une solution pour pouvoir partir de là. Parce que tant que je lui ai pas donné son argent, il me rendait pas mon passeport. Ah, puis moi, je commençais à dire à Polo, non mais vas-y, au pire, rentre, toi, tu as ton passeport, tu rentres. Et puis moi, tu me tues. Moi, je vais dormir sur la plage. Et je commence à pleurer. Moi, je vais dormir sur la plage. Et puis demain, quand tu arrives là-bas, tu m'envoies un billet et tu m'envoies de l'argent et tout. Vous croyez vraiment dans des situations comme ça, tu sais, normalement, la personne avec toi, elle te dit, mais non, je vais rester, t'inquiète pas, je vais rester là. Vous croyez que pendant une seconde, il y a pensé partir, rentrer? Il l'a envisagé, hein. Bon, c'était pour trouver une solution. Et après, il a dit, ben non, moi je reste avec toi. Je dis, mais non, parce qu'après on sera coincé à deux, et à deux, on n'aura pas d'argent, et à deux, on devra racheter un billet. Bref,
Mais vous me connaissez, je n'abandonne jamais. Finalement, on commence à appeler à gauche, à droite. Je sollicite des gens à qui j'ai parlé qu'une seule fois dans ma vie. Dans des moments comme ça. Et là, je me dis, mais attends, comment trouver cette somme? Et je me dis, j'avais une espèce d'assurance, je sais plus quoi, bref. Au dernier moment, j'appelle la... Non, j'avais une assurance et j'avais un PEL ou une connerie comme ça. J'appelle ma banquière, je suis plus coincée en Thaïlande et tout. Il me dit, ouais, mais il faut que vous veniez signer, machin. Je peux pas venir signer, je te dis que je suis coincée en Thaïlande et tout. J'appelle une copine, je dis à ma copine, s'il te plaît, va à la banque chercher l'argent pour m'envoyer, pour faire Western Union, bla bla bla. Une mission pour que... C'est-à-dire que la navette qui allait à l'aéroport partait genre à 16h. Il était 14h, j'avais toujours pas de passeport. Toujours pas de passeport. Finalité du truc. Ça s'est bien terminé. Merci. On a réussi à récolter des sous, je sais pas, entre mon PEL, mon machin, on a gratté des trucs. Et on a réussi à donner l'argent à ce voleur, clairement. Et il m'a rendu mon passeport en rigolant bien, en disant, vous Français, en gros, vous Français, vous donnez votre passeport trop facilement. Un truc comme ça. C'est pas un truc, tu lui cabosses sa tête. Vous savez que même dans la nuit, j'ai imaginé quoi? J'ai imaginé, parce que j'ai vu où il avait fermé mon passeport, aller casser le truc de la voiture école, pas de la voiture école, de son agence, aller casser le truc de son agence pour aller prendre mon passeport, tu sais, genre Arsène Lupin, la meuf. Bref, tout ça pour dire que si je devais, qu'est-ce que je dois retenir de cette histoire? Si tu fais un tatouage, te couche pas sur le dos. Si tu fais un tatouage dans le dos, te couche pas sur les dos dans les draps de l'hôtel. La plus grosse leçon de l'histoire, votre passeport quand vous voyagez. Ne le laissez jamais, 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 jamais. Faites une photocopie limite de la pièce d'identité si vous devez laisser quelque part. Qu'est-ce que j'y retiens Est-ce que du coup je suis retournée en Thaïlande après? Est-ce que ça m'a dégoûtée? Pas du tout. Pas du tout. On a quand même super kiffé ce voyage. C'est dommage que c'était à l'époque, parce que j'aurais kiffé avoir fait un vlog là-bas. Ah mince, il va falloir retourner en Thaïlande pour vous faire un vlog. Mais on y est retourné l'année d'après. Et on a loué une Jeep, ouais, on a loué une voiture. On voulait prendre un scooter en mode non, on reprend pas. Et moi je suis là, vas-y, on remonte à cheval et tout. Et voilà. Voilà, donc leçon à retenir, gardez toujours votre passeport, la base. La petite anecdote qui a failli nous arriver à la fin, là, au moment où il fallait aller rejoindre la navette, et j'arrive sur la plage, parce qu'il fallait pas se passer pour la plage pour aller à la navette qui nous emmenait. Et là, il y a un type avec un grand panneau qui me dit, je crois que c'était des chapeaux qu'il devait avoir sur le truc, il me dit, chapeau, chapeau, chapeau. Et il fait ça, il avait de la drogue dans les mains. Il dit, do you want? Il dit à Polo, do you want? Parce que Polo, il avait genre des nattes et tout. Genre, j'ai dit, mais attends, mais il a cru que t'étais Bob Marley, mon frère, ou quoi? Parce que, ouais, il lui a même dit Bob Marley. Il m'a dit, Bob Marley, you want? Je dis, ah, vas-y, là, c'est bon, vas-y, on rentre à Paris. Voilà. C'était comment j'ai failli rester à dormir sur la plage sans passeport, sans argent, sans hôtel en Thaïlande. C'est tout. Mais j'espère que cette petite story time vous a plu, mes Julicious. Dans la prochaine story time, vous la choisir au choix. Soit vous choisissez comment je suis restée coincée chez DHL. Comment j'ai fait sitting et que j'ai failli rester enfermée dans les bureaux et locaux de DHL. Soit comment j'ai eu la tourista chez Crush. Comment j'ai géré d'avoir la tourista alors que j'avais date avec Crush. Voilà. Je voulais choisir entre les deux et puis je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît. Communiquez avec moi. Voilà, mes Julicious, je vous fais des très gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de se retrouver sur Instagram, sur Twitter et sur TikTok. Voilà, c'est tout. Des gros bisous. Ciao, ciao.